sont allés, ils ont vu, ils ont touché, et nous allons leur permettre de dire quelque chose à l'Assemblée. Nous dire quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous booster. Ah oui, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous donner quelque part un zoulou quand même là? Ou bien, n'est-ce pas? Ah mais écoutez, vous avez dansé là-bas, non? Ok. Donc nous allons vous laisser la parole. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai vu et qui m'a réellement marqué, c'est la joie et puis l'engouement des Sud-Africains. Ils font tout avec passion. Ils sont heureux. Et franchement, il y a une dame qui m'a vraiment, je ne sais pas, ça a dépassé mon entendement. Elle est une jambiste. Elle est star maker. Ouais. Elle a un seul pied. Elle a des béquilles. Elle est dans Revobit. Elle gagne son argent. Elle fait son activité. Donc vraiment, je nous encourage à venir et à bosser dur. Et aussi, j'ai été marquée parce qu'on nous a dit que quand vous n'avez rien, on ne vous écoute pas. Donc venez rejoindre la compagnie, on va bosser pour que les gens puissent nous écouter. Bonsoir, chers parents. Je me nomme Naomi Siaba. Nous étions là-bas et vraiment, on ne pourra pas raconter tout ce qu'on a vécu là-bas. Mais si on va tout raconter là, on va quitter ce moment. Moi, j'aimerais vous dire tout simplement que lorsque tu démarres les Revobit, c'est vrai qu'il faut être pressé, mais il faut être pressé positivement. Pourquoi je le dis? Il y a des gens qui commencent net, en même temps, dans la même semaine, ils vont être millionnaires. Bon, c'est vrai, c'est possible, mais le leader Amir nous a dit qu'il y a des années qui sont importantes, je veux dire, dans le réseau. La première année, la troisième année, la cinquième année, la septième année. Tu vois un peu, il a pris le cas d'une femme qui est enceinte. Bon, elle est tombée enceinte là. Elle ne peut pas être pressée avant le temps. Elle doit forcément attendre les 9 mois. Donc c'est comme le réseau aussi. C'est pareil. Et en tant que leader, nous devons travailler avec objectif. Voilà. C'est-à-dire, lorsque tu commences, il faut te donner un délai pour dire que jusqu'à tel mois ou bien dans 3 mois, je vais passer gold. Et après les 3 mois, tu as déjà atteint ça. Tu coches là-bas. Et tu dis jusqu'en fin d'année, je vais star. Forcer, ça va se réaliser. Et ça a été le cas pour moi-même. Voilà, donc le rêve est permis avec l'équipe. Le rêve est permis, évidemment rêver grand. Le rêve est permis. Maman. Bonsoir tout le monde. En fait, la cérémonie en Afrique du Sud était exceptionnellement émouvant. Il fallait vivre ça. Franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre, par les paroles. Vraiment, mais moi, il y a 2 événements, il y a 2 situations qui m'ont exceptionnellement vraiment touché. Je fais même une vidéo avec une dame de 73 ans. Elle a l'âge de ma mère. Et elle est star. Elle m'a confié qu'elle veut être comme ambassadeur. Une dame de 73 ans. Et le deuxième événement qui m'a marqué, c'est l'attitude de Chidi. Elle est comme ambassadeur aussi. En tout cas, elle est tellement un monde quand elle parle même, elle m'appelle maman, elle me dit, quand je parle, elle me pose des questions, elle dit, ton anglais, elle ne comprend pas, je vais vous parler, je vais essayer de voir. Donc quand elle parle, elle comprend, elle dit, quand elle répond, franchement, et dans les rues même, quand tu poses des questions à quelqu'un, on te répond, oui maman, franchement, en tout cas, moi je me suis rendu compte que ceux qui sont plusieurs fois milliardaires ou plusieurs fois millionnaires, ils sont vraiment humbles. Et quand dans la salle, l'arrivée de Chidi, c'est comme si toute la salle s'est soulevée pour acclamer l'arrivée de cette petite fille-là. Cette jeune fille, petite fille même, c'est
fait que vraiment elle traîne du monde. Et on a un groupe même de plus de 300 personnes. En tout cas, ces vidéos-là, chacun partageait les vidéos de ce leader-là. Il y avait beaucoup de grands ambassadeurs là-bas, il y avait beaucoup de leaders là-bas. Mais elle, son arrivée a été vraiment exceptionnelle. Grâce à son humilité et à son sens du respect. C'est vrai, on est en train de gagner de l'argent, on saute, on veut se faire écouter, on veut ceci, on veut cela. Mais si on n'est pas nu par une grande humilité, on va connaître une stagnation à la longue. Et celle-là, franchement, elle dit, en tout cas, quand tu es une fois millionnaire, tu n'es pas millionnaire. Il faut être plusieurs fois millionnaire pour te dire millionnaire. Et ça m'a marqué. Merci. Donc voici notre compagnie qui n'a que 4 ans, 5 ans, qui fait déjà des millionnaires. Donc restons humbles. Merci maman. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Félicienne Boulaïron. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Je me rappelle une parole de mon père spirituel qui disait qu'une onction que tu n'as pas honorée, tu ne peux pas la recevoir. Et lorsque la cérémonie a été lancée, la date à laquelle on devait partir, je me suis dit que je devais y aller. C'est vrai, il y avait le montant qu'on devait payer tout et tout, mais je me suis mis en tête que je devais y aller. Et Dieu a disposé les choses par sa grâce. Je disais tout à l'heure, une onction que tu n'as pas honorée, tu ne peux pas la recevoir. L'entreprise Revobit représente pour moi en quelque sorte un père, si je peux m'exprimer ainsi. Donc au travers de cette entreprise, j'ai vu que le fait que l'entreprise puisse demander aux différents rangs de pouvoir se rendre en Afrique du Sud, c'est déjà une opportunité. Donc l'entreprise pouvait dire, bon, on voulait que ce soit les stars, mais les stars, les bronzes qui devaient partir. Mais elle s'est dit que c'est à partir des différents stars jusqu'à ainsi de suite. Donc pour dire que l'entreprise nous a déjà donné quelque chose, puisque quand tu es star à Revobit, tu as pratiquement 1 625 000. Donc ce n'est pas rien. Donc sur cette base-là, je me suis dit, bon, une telle entreprise qui m'a donné 1 625 000, et puis elle me convoque en Afrique du Sud, et puis je vais croiser les bras, je vais rentrer là où il faut rentrer pour pouvoir partir. Et par la grâce de Dieu, Dieu a tellement disposé les choses qu'au début, j'ai inscrit mon nom, mais je ne savais pas réellement sur quoi je comptais, sur quoi j'allais me baser. Mais par la grâce de Dieu, je vous assure que tout ce que j'ai pu dépenser pour aller en Afrique du Sud est sorti de mon back-office. Je n'ai pas pris l'argent quelque part. Super. Quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça. Dieu a disposé les choses, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, il y a le témoignage d'une dame qui m'a vraiment touchée. Elle a commencé dans les débuts avec Revobit, maintenant quelque temps après la dame est décédée. Donc à la suite de cela, c'est sa fille qui, elle n'avait pas les accès de sa mère. Donc c'est l'entreprise qui lui a donné les accès pour pouvoir avoir accès au compte de sa maman. Elle ouvre le compte, près de combien de millions sur le compte de sa maman. C'est un héritage que Revobit nous donne. Donc l'année prochaine, ne calculez pas, ne dites pas c'est 600 000, c'est combien de mille on va dépenser. Tout ce qu'on a dépensé là, par la grâce de Dieu, les retours sont en train de venir. Parce que dans ma famille, mes soeurs, mes frères, tout le monde, la seule personne, le seul membre de ma famille que j'ai pu inscrire, c'est ma grande soeur. Mais depuis que je suis revenue d'Afrique du Sud, l'autre me demande, mais c'est quoi même mon inscription, est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que tu peux faire ça? Tout ça, c'est Revobit. Leur manière de me voir a changé. Donc l'année prochaine, il faudrait qu'on soit 34 ans. Quand tu gagnes l'argent, ça fait parler. Alors moi, je voulais vous parler également de la foi. On vous a parlé de Revobit. Vous êtes inscrits, ou du moins vous n'êtes pas encore inscrits, vous êtes venus sur le groupe. Mais ayez la foi. Ayez la foi en vous-même, ayez la foi en Dieu. Et regardez ce qui s'est passé. Je suis tombée malade le 23 avril. Je vous assure, c'est la première fois dans ma vie que je tombe malade comme ça. Mais je suis couchée et puis j'ai ri. Parce que tellement j'ai tourné. J'ai fait pour Revobit, j'ai fait les voyages. Pour l'église, j'ai fait.
Et puis, mes activités personnelles, je fais donc. Et depuis près de 2 ans, je n'ai plus mis les pieds à l'hôpital. Depuis que j'ai commencé à faire Révolite, c'est que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, le palu m'attendait au tournant. Depuis tu as tourné. J'ai tourné jusqu'à... J'étais hyper fatiguée. J'ai eu deux programmes où je devais faire la cuisine pour les cérémonies. Et vraiment, ça m'a épuisé. Le dernier qui était le 23 avril, ça m'a épuisé. Je suis assise comme ça, mes yeux se ferment sous. Et là, le palu dit attends, tu m'as dit que tu as Rémobile, donc il a démontré que quand tu es fatigué, la force est là. Palu a capté ma bouche. La première fois dans ma vie, moi étant malade, je ne mange pas. Parce que moi, j'ai dit à mes parents, le jour où je suis malade et je ne mange pas, sachez qu'ils sont vraiment touchés. Et il a dit que le premier remède de la maladie, c'est la nourriture. Quand je suis malade, il faut piler mon foutu, tu vas me donner guéri. Mais il est tapé 3 jours sans mettre la nourriture dans ma bouche. Je suis allongée dans la chambre. C'est Miracel là, j'enlève, je mets. J'enlève, je déchire, je mets. C'était le médicament. Jusqu'à ce que je reprenne force. En fait, je voulais vous dire, Afrique du Sud était là, c'était déjà annoncé. Donc le diable voulait faire quoi? Le diable voulait me détourner de mon objectif. Quand mon leader a vu les photos que je lui ai envoyées, il dit quoi, Malawati, tu es malade? Tu as dit que tu étais malade, mais tu n'as pas dit que c'était comme ça. Non, c'est pas possible. Il ne va pas en Afrique du Sud sans toi. Il a souri. Il a dit tu n'iras pas sans moi. Tu n'iras pas sans moi. Et effectivement, Dieu a fait. Je suis partie. Donc, ayons la foi. Croyons en nous-mêmes. Et puis, confessons des paroles positives. Positives. Pour ton activité, des gens progressent, tu viens d'arriver, dis que je vais y arriver. Et puis, donne-toi un temps, sois objectif. Aujourd'hui, tu rentres, tu dis bon. Actuellement, je suis rentrée dans Révobite, je suis bronze. Avec tout ce que j'ai entendu, c'est vrai, je n'ai pas l'argent. Mais d'ici 2 mois, je vais être God's. Et puis, avant la fin de l'année, je vais devenir star. Tu le seras. C'est ce que j'ai fait. C'est en moins d'1 an, j'ai fait les 2 grades. Et quand je suis allée en Afrique du Sud, ce qui va me marquer, comme elle a dit, c'est l'humilité des grands leaders. Ils sont humbles. Ils sont humbles. On ne se comprenait pas, mais ils sont vraiment humbles. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu de là, c'est que ceux qui sont grands ambassadeurs, eux, ils travaillent comme s'ils venaient d'arriver à l'Union. Est-ce que vous savez ça? Ils ont déjà l'argent. Ils sont millionnaires. Milliardaires. Mais il faut comme si ils viennent d'arriver, ils vont prospérer comme toi qui n'as qu'une personne. Donc c'est un peu ça. Oh, moi j'ai dit, je suis star maker. Donc je vais coucher, moi je suis star maker. Les amis, il y a l'argent à Révobite. D'accord? Et quand tu auras l'argent, s'il te plaît, reste humble. Dieu va te bénir encore plus. Le témoignage qu'elle a rendu de la fille, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, quand tu travailles de l'autre côté, quand tu n'es plus, si tes enfants n'ont pas la force, il n'y a pas pension, rien. Mais regardez, une petite fille, quand elle parlait là, l'émotion, on lui donne un compte, un compte où elle est déjà millionnaire. Elle n'a même pas fait d'effort. Ah, vous savez. Il ne faut pas faire auto-chip dans votre réseau. À la fin du mois, tout ce que tu as fait là, c'est annulé. Tu es à 0,0. Viens m'arrêter là. Merci. Oui, le top leader en dit. Laïda. Aïe, Révobite, aïe, Révobite, aïe. J'ai envie de chanter en zoulou. Ça chauffe en boum. Bon, c'est bon ça. Alors, en vous rentrant avec Cameroun, je vous dis bonjour. Oui, Révobite, c'est une entreprise. Et on va faire carrière avec Révobite. Parce que Révobite, c'est pas aujourd'hui. Et puis ça va se terminer demain. On ne peut plus laisser affaire là. Révobite, c'est pour toujours.
Alors je le dis pourquoi? Parce que je sais où j'étais et aujourd'hui je sais où je suis. Alors je vous assure que j'accompagne les gens à l'aéroport. Ça me fait plaisir de le voir partir. Mais le jour où moi personnellement on m'a accompagné jusqu'à ce que je mette un pied comme ça dans l'avion et j'ai commencé à couler des larmes. C'est parce que je suis garçon que je n'ai pas crié, je veux savoir tout le monde. Je suis resté serein, imperturbable et je coule des larmes. Aujourd'hui, Revobit a transformé carrément ma vie. J'étais abandonné de tous et je traînais à Bengo. Vous voyez, transport 2500 ou 3000 pour venir à Abidjan, je ne gagnais pas ça. Alors, Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis monté dans l'avion et je suis allé à l'Afrique du Sud. Bon, ça m'a fait quelque chose. Mais il me dit que c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. C'est pourquoi il a porté 2 échappes. Pour la Côte d'Ivoire, mon pays, et puis pour l'Afrique du Sud. Le pays aussi. En vacances, je vais à Malaisie. Je vais faire l'échappe de Malaisie. La prochaine fois qu'on se croiser, je vais tous les échappes. J'ai été en Afrique du Sud, une unité, pas des Sud-Africains, mais des leaders de Revobit. Et j'ai compris que Revobit est vraiment une famille. Et Revobit, c'est une éducation. Revobit nous transforme. Revobit nous éduque à une manière. Je ne peux pas comprendre que leader Chidi, numéro 1 de Revobit en Afrique du Sud, mais tu la vois, on est une personne banale. Vous voyez un peu. Mais imagine si c'était un succès. Non. Je ne peux pas passer même musique mais quand je les ai vus, je me suis dit, donc je prie que quand je vais commencer à avoir des milliards, parce que millionnaire, c'est un millionnaire. Voilà. Je vais faire comme être un millionnaire. Être un. Alors, ce que je peux vous dire, c'est d'être un. Revobit envoie de l'eau. Le témoignage de la dame m'a vraiment touché. Elle est décédée. Et puis son enfant continue de séminatage, Revobit. Donc, mes parents me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans quelle entreprise? Et je leur ai dit, vous faites du marketing. Ils me disent que c'est la nappe. Mais quand j'ai commencé à poster mes photos depuis l'avion, et je vous assure qu'à chaque étape, je filmais, je fais photo, même manger dans l'avion, je fais photo, et je les envoie. Et quand j'étais là-bas, ceux à qui je parle, qui ne m'écoutaient pas, ont commencé à rentrer à Revobit. Alors les millions vont commencer à rentrer. Alors je ne vous découragez pas. Nous ne sommes pas de n'importe quoi. Revobit est très solide. Alors, venez, rejoignez-nous et on va aller encore. En tant qu'un bon bébé, la seule chose qu'il y a demandé là-bas, je veux dire. Oui, un peu. Mais chaque jour on mange. On nous envoie des trucs comme il n'y a pas de riz ici. On a du riz, on a du voilà. Donnez-moi du riz. Ils ont brûlé le riz. J'ai tout appuyé. Quand on est dans ma bouche, j'ai enlevé ça vite. Je ne sais pas si c'est cuit ou bien c'est pas cuit. Mais il y a l'autre dedans, c'est bizarre, on ne comprend pas. Mais il a fallu que je mange ça aussi. Et donc, on me dit à moyen par la pluie, je l'ai dit ça, j'ai mangé ça. On est à faire, on va de nous. Alors soyons vraiment humbles, c'est ce que je peux vous dire. Alors, c'est des mots forts. Oui, aujourd'hui, oui, ils vont faire la photo de famille.